Bienvenue dans l'émission Rond comme un ballon. Et oui, c'est pour ça qu'on aime le ballon. Vive le foot! Et salut à tous! Salut à tous les amis, salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end. Salut les mecs, désolé pour le retard. On a eu Ouais, une petite dinguerie de matos technique juste avant. C'était mon ordi qui déconnait, donc impossible de lancer le live comme ça. Donc désolé pour le petit retard. J'espère que vous allez bien, j'espère que mais vous avez vous inquiétez passé pas, un très bon week-end. on est là, c'est l'important, et on a des choses à vous dire avec ce week-end qui vient de se passer, il s'est passé plein de choses au niveau foot. Le Simon, il est content, son Liverpool a été champion, on en parlera tout à l'heure. Mais bienvenue en tout cas dans cette nouvelle émission sur ce live. Et on espère que vous allez débattre avec nous parce qu'il s'est passé plein de trucs, comme je l'ai dit, et il y a de quoi dire, il y a de quoi faire, il y a il y a des petits désaccords qui peuvent se créer sur certains sujets. Donc j'ai hâte de voir, de savoir votre avis à tous. Salut Nico, salut, installe-toi tranquillement. Ouais, on a pas mal de choses à se dire. On sort de très très beaux week-end foot. Donc on va parler plein de choses. Ce soir, on va faire comme d'habitude, on va commencer en douceur par le petit apéro à la carte. Ensuite, on va débriefer en long en large ce Barça Real, cette finale du Coupe du Roi qu'on a eu samedi soir. Et bien évidemment, on parlera de Liverpool qui est champion d'Angleterre. Même si Franck voulait pas en faire un sujet, mais je m'en fous, gros, on va quand même en parler. On va quand même parler parce que c'est pas si anodin que C'est ça. fou, t'as plongé les deux pieds. Bien sûr, parce que moi je suis con comme ça. Et on va se projeter sur aussi tout doucement sur nos belles demi-finales de Ligue des Champions qu'on va avoir dès demain soir. Donc on va en parler. Ça va Et envoyer, ça va oh envoyer. oui, oh oui. Et on finit par les tops et les flops comme d'habitude et avec le petit écarte les quiz. Allez, on perd pas de temps parce on est déjà pas mal en retard, mais c'est pas grave, de toute façon, on n'est pas pressé. Le demain, on fait rien. Si seulement. Alors, ce soir, à l'apéro à la carte, Putain. qu'est-ce qu'on peut vous proposer? Ce soir, on vous a mis PSG. Alors oui, on voulait parler du PSG. Le PSG qui perd son invincibilité contre Nice. Ah, On c'est a la grosse info du week-end, hein, Ouais, mine de rien. ouais. On n'a pas vu moi, perso, j'ai pas vu le match en direct. J'ai vu les résumés. Je sais pas ce que vous. C'est quand même fou. On ne pensait pas que ça pouvait arriver cette saison. Paris a perdu chez lui, d'autant plus. 3-1 face à Nice. Résultat totalement surprenant. Qui, comme dit Nico, emmerde tout le monde au final. C'est Ça vrai emmerde ça. tout le monde. Nico en tant que supporter lyonnais, moi en tant que supporter marseillais. Je sais que, il y a des supporters monégasques aussi dans le chat en général. Ça, ce que Nice gagne, tout le monde en a rien à péter de Nice et ça vient emmerder tout le monde parce qu'ils recollent avec le haut du classement. Et Paris qui aurait pu faire une superbe saison en restant sur cette série d'invincibilité, battre le record de Nantes de l'époque, et bien mine de rien, ben, ils ont perdu, ils ont perdu ce match et du coup ils n'auront pas malheureusement pour eux le record. Apparemment, c'est même pas apparemment, c'est sûr, le gardien a fait un match extraordinaire avec énormément d'arrêts. Tu en as fait 12. C'est pas mérité quoi. Quand tu regardes les expected goals, je sais pas si tu as vu, mais il y a plus de 3 pour le Paris et moins de 1 pour Nice. C'est quand même assez fou. Les stats sont abusés. Les stats sont abusés. Et ben après, ils ont marqué sur coup de pied arrêté aussi. Nice. Je sais qu'il y a eu un coup de pied arrêté. Après, ça, on en reparlera plus tard, Oui, notamment mais dans je les me tops et doute les bien flops. qu'ils doivent parler. Mais en tout cas, apparemment, c'était quand même un match bien engagé de la part de Paris. Parce que moi, j'ai pas vu le match. Quand je vois le score, tout de suite, je me dis,
Ah putain, Ben oui, parce que ils Paris ont met son relâché un équipe petit type, peu. histoire de se préparer. Eh ouais. Non, non, Paris, honnêtement, ils avaient mis l'équipe type. Luis Enrique, il avait annoncé, il a dit qu'il voulait pas que les joueurs perdent le rythme. Après, c'est toujours compliqué en tant que joueur de se dire est-ce qu'on joue le match à fond, sachant qu'on est assuré d'être champion, sachant qu'il y a une grosse échéance à venir 4 ou 5 jours après. Pour le coup, non, ils n'ont pas fait semblant. Paris, ils ont proposé du jeu, ils ont joué, ils sont allés vers l'avant, ils se sont procuré des occasions. Mais ils sont tombés sur un Boulka exceptionnel. Et du coup, ça leur permet pas de malheureusement gagner ce match et ils perdent leur série d'invincibilité. Maintenant, il va falloir vite se remobiliser et se reconcentrer sur le match de demain pour passer à autre chose, on va dire, parce que c'est vrai que c'est quand même un gros coup au moral, malgré le fait qu'ils soient déjà champions. Il y avait quand même ce record en jeu qui datait de je sais pas combien d'années et que on pensait qu'il allait pouvoir être inégalé. Là, ils étaient vraiment tout proches et on était persuadés qu'ils allaient pouvoir le faire. C'est fou de se dire que Nice a pris contre Paris en deux Ouais, matchs c'est ça, 4 putain. points, alors qu'ils étaient en Europa League, en Conference League contre des Pink Floyd, ils en ont pris seulement 3. C'est un mystère ce club, je n'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est ça. C'est surtout ce qu'il va falloir retenir, c'est vraiment la belle opération de Nice. Belle opération de Nice, parce que vraiment sur leur calendrier, s'il y avait bien un match où on allait cocher 0 points, c'était celui-ci. Et finalement, bah, ils partent avec 3. Exactement, Donc là, exactement. c'est une sacrée belle opération. Donc maintenant, il faut aller confirmer en enchaînant, s'ils veulent en tout cas jouer le podium et aller chercher cette Ligue des Champions. Mais ouais, dommage pour Paris. Mais je pense que ça va pas Yes. trop les traumatiser Ouais. pour demain. Par contre, dans En tout cas, il n'y a la... pas que Nice qui fait le nécessaire. Il n'y a pas que Nice qui a fait Exactement. le nécessaire, effectivement. C'est Lyon qui, après une semaine totalement catastrophique, se relance et se relance comme il faut. C'était très, très important ce match pour Lyon. Parce qu'après les deux désillusions de cette semaine, tu peux avoir un coup au moral énorme et chier dans la colle sur les échanges qui arrivent. Eux, ils ont réussi à se remobiliser et à aller gagner ce match primordial contre Rennes pour recoller avec le haut du tableau en Ligue 1 et toujours espérer une seconde, une troisième place ou une quatrième place qui pourrait être également un qualificatif pour les Ligue des Champions. Donc, très bonne opération de Lyon qui réagit très bien. Ah ouais, sacré match en plus. Des beaux buts, moi je l'ai vu un peu. Un beau match. Ils ont tabassé Rennes. Ils ont tabassé Rennes déjà à 3-0 à la mi-temps. Il y a eu des jolis buts. Le but de Tolisso, le but de Mikotadze en fin de match aussi est très joli. Avec le joli enchaînement, le petit piqué de Cherki, enchaînement, contrôle poitrine, reprise de volée de Mikotadze. Donc non, franchement, très très bon match. Même, tu vois, ils se sont bien fait pardonner. Ils ont bien réagi. Ils ont bien réagi. Autre club, on est toujours dans les clubs qui font les bonnes opérations. Un autre club qui a fait la bonne opération, c'est Lille, qui monte sur le podium. Lille qui monte sur le podium en gagnant 2-0 à Angers. Ça aussi, sacrée opération. Et Ils ouais, font le petit bout de chemin. Ils font leur petit bout Lille, de chemin. Lille, c'est un peu le club dont on parle moins là ces derniers temps. On a principalement parlé donc de Marseille, Monaco et Lyon. Un peu de Nice et Strasbourg. Strasbourg parce qu'ils étaient sur une bonne dynamique, Nice sur une dynamique un peu plus faible. Mais c'est vrai que le club qui passe un peu au travers, sans qu'on parle trop d'eux, c'est Lille. Lille qui ne démérite pas d'être à cette place, hein. Moi, pour moi, c'était quand même, en début de saison du moins, une des équipes que je voyais totalement sur le podium au vu de leur effectif et de ce qu'ils proposaient. Il y a eu un petit creux à ce début d'année 2025, donc on les a un peu oubliés, mais là, ils reviennent fort. Ils ont profité du coup du match nul de Monaco et ils se hissent sur le podium. Donc il y a encore tout à jouer pour eux. Il y a le match qui sera primordial la semaine Ouais, prochaine petite finale un contre peu. Marseille. Lille qui reçoit Marseille, ça va être une petite finale entre les deux. Parce que derrière, je pense que ce soit Monaco ou Lyon, ils vont gagner. Monaco qui se déplace en Saint-Étienne, Lyon qui reçoit Lens. Donc C'est vrai. Lille ou Marseille, s'ils veulent pas être décrochés du reste du groupe, il va falloir une victoire impérative, hein. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ça va être le match déterminant de cette fin de saison. Exactement, exactement. En fait, bah, on en parlera après. Je vais d'abord parler de Marseille. Mais tous les 6 premiers ont gagné, même les 7, à part Monaco, qu'on parlera juste après.
Mais du coup, il y a Marseille aussi qui a gagné hier avec un très beau match, mon Franck. Tu veux nous en dire un peu plus avec ce beau triplé? One, two, three, viva Minguiri! Non, franchement, alors attends, parce que ce match, alors bon, il démarre bien, on marque un but à la 8e minute, mais dans le jeu, c'était pas ça. Dans le jeu, c'était pas ça. Il y a De Zerbi qui a changé son dispositif, son système de jeu. On jouait tout le temps à 5 défenseurs ou à 3 selon comment le voient les gens. Mais on avait du mal. On avait du mal. D'ailleurs, Brest égalise quelques temps après. Et vraiment, les 30 premières minutes, on a vu Brest proposer du jeu, aller de l'avant, embêter énormément Marseille, ce qui m'a énormément surpris. Et du coup, ça donnait un match où Marseille avait du mal. On voyait que c'était pas comme d'habitude, où d'habitude, ils arrivent à avoir une large possession et dominer énormément les petits clubs comme Brest. Et là, non, alors que Brest, en plus, avait rien à jouer. Ils se sont donnés à fond. Après, Marseille a réussi à marquer par 2 fois avant la mi-temps. Donc, quand la mi-temps arrive à 3-1, déjà, tu es un peu plus serein. Et mentalement, les Brestois, sachant qu'ils jouent plus rien, ils ont un peu lâché. Et du Ouais. coup, la seconde mi-temps, elle a été beaucoup plus en détente. Et Gouiri, il a pu aller marquer son triplé, chercher son troisième but en seconde mi-temps pour faire 4-1. Mais je veux dire, si heureusement qu'on arrive à scorer en première mi-temps, parce que si on arrive à la mi-temps avec le match nul, je pense que la seconde mi-temps n'aurait pas été la même et on aurait pu être beaucoup en difficulté, comme on l'a été pendant les 30 premières minutes, où Brest vraiment proposait du jeu et m'ont vraiment étonné et surpris dans le bon sens. Ouais, apparemment, le score était lourd quand même. C'est même Eric Roy qui le dit en interview, en disant que quand même Bon, le oui, score était lourd. évidemment, je veux dire ça. Mais, mais ouais, Brest, de toute façon, ils sont en vacances. Donc, Marseille qui continue à avancer, ils ont un coup d'avance, comme le dit si bien Nico dans le Hyper chat. important. Mais ouais, Hyper important parce que pourquoi? Si jamais Marseille perd à Lille, on a Lille qui passe devant Marseille à 1 point d'écart. Et ouais, admettons que Monaco et Lyon gagnent, reviennent tous à égalité. Enfin, il y aura Monaco à égalité et Lyon 1 point derrière nous. Donc on serait quand même 3 ou 4e dans la course. ouais, toujours dans la Là, par bataille. contre, si on gagne contre Lille, on garde 3 points d'avance sur Monaco à 2 matchs de la fin. Ça peut presque être synonyme de qualification à Ligue des Champions parce que il suffirait qu'on fasse une victoire sur 2, on serait assuré d'être 4e. Donc le match de samedi, de dimanche soir, il va être ultra important pour Marseille et pour Lille aussi. Donc ça va être la petite finale, comme tu viens de dire juste avant, et il me tarde parce que malgré tout, je sens bien Marseille. Et ouais, parce que, Bon, alors, évidemment, hein, ouais, tiens, comme par hasard. Non, parce que c'est vrai que là, tu dis ça fait petite finale, mais il y aura aussi d'autres petites finales, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, par exemple, avec le Monaco-Lyon. Mais c'est ça qui est cool là Monaco-Lyon, sur ouais. cette fin de saison, c'est sur cette fin de saison de Ligue 1, c'est qu'il y a une vraie petite course à l'Europe là, où c'est ultra serré pour tout le monde, et donc tous les matchs comptent, et notamment, ça nous permet de parler du match de Monaco de ce week-end. S'il y a bien un perdant, en tout cas, sur ce week-end-là, sur cette course à l'Europe, ça va être Monaco qui cale, qui fait 0-0 ou c'est un partout? Je me rappelle plus. Ils ont fait match nul. Un partout contre le Havre. Euh, Un, un partout contre le Havre. oui, c'est absolument inadmissible. Ah, c'est fou ça. Certes, Le Havre joue le maintien. Enfin, je ne veux pas parler trop vite parce que dans 2 semaines, nous, on va jouer au Havre. Mais pour moi, le match aller que j'avais vu contre Le Havre, c'était pour moi l'équipe la plus faible de Ligue 1 contre laquelle on a joué. Encore, je les avais trouvés pareil enfin, tout aussi nuls que Montpellier, même pire que Saint-Etienne, alors qu'à Saint-Etienne, on leur en a mis 10 en 3 matchs. Euh, enfin, le Havre a joué sa vie parce que eux aussi, c'est très important hein, pour eux. Ils jouent vraiment le maintien, mais quand même, quand tu vois l'effectif, il est censé y avoir 3, 4, 5, 6 niveaux d'écart. Et c'est pas normal que Monaco est allé caler à Le Havre, surtout dans cette course à l'Europe où on sait que c'est essentiel vu comme les points qui sont au taquet serré. On n'a jamais vécu ça du coup depuis de très très nombreuses années en Ligue 1. Aller caler au Havre, je trouve ça quand même assez impensable et grosse contre-performance de Monaco qui est vraiment le grand perdant de cette journée parce que c'est les seuls qui ont perdu, comme tu l'as indiqué juste avant. On va voir comment ils réagissent la semaine prochaine contre Saint-Etienne, un autre candidat au maintien.
Alors, Donc, dans le ouais, stade. Je serai dans le stade pour encourager fort les Verts, c'est parce que je vrai, n'ai putain, c'est jamais vrai. encouragé Monaco. C'est vrai, ça D'ailleurs, je tue. serai également dans le stade pour encourager Lens contre Lyon. Mais, en tout cas, Monaco qui devrait pouvoir rectifier le tir dès ce week-end. Et pour eux, pour les supporters, il vaut mieux qu'ils le rectifient parce que sinon, après, le match contre Lyon, tu n'arriveras pas dans une bonne dynamique et ça peut être très compliqué. Ah, totalement, totalement. Bon, bah, on suivra ça de près. Je voulais faire aussi un petit clin d'œil et on en parlera peut-être dans les prochaines émissions, surtout quand la Ligue 2 sera terminée. Mais déjà de l'information principale qui est le retour de Lorient en Ligue 1. Ça y est, ils sont depuis ce week-end, ils sont officiellement Je suis... premiers. Donc ils remontent avec une très belle saison qu'ils ont effectuée et surtout le très beau attaquant Croupi là, qui enchaîne les pions, qui a marqué 20 buts en Ligue 2 là déjà, donc ce qui est énorme. Et apparemment c'est une très très belle équipe. Moi j'ai pu les voir jouer quelques fois. Bah, les seules fois où je les ai vus, ils n'ont pas fait des bons résultats. Je les ai vus perdre 2 fois. Je les ai regardés 3 fois, ils ont perdu 3 fois. Bah 2 fois et un match nul. Dans 3 mauvais matchs. Alors moi, je suis vraiment trop content pour Lorient. Je sais pas pourquoi, j'adore cette petite équipe. Les dernières années où ils étaient en Ligue 1, je trouvais qu'ils avaient ils avaient une bonne mentalité, ils avaient de bons petits joueurs. J'étais très déçu l'an dernier quand ils descendent. En plus, ça s'est joué à pas grand-chose parce qu'ils foutent une valise au dernier match C'est vrai, parce putain. qu'il fallait qu'ils gagnent par beaucoup de buts d'écart. Ça s'est joué à pas grand-chose. Là, je suis content, ils ont de bons petits joueurs. Ils sont premiers, pourquoi? Parce que le RAF a réussi à faire un match nul contre le PFC, contre Paris. Donc c'est grâce à Rodez qu'ils assurent leur première place. Mais oui, très content que Lorient revienne en Ligue 1. C'est une équipe qui mérite de jouer en Ligue 1, sans pour autant être des cadors de Ligue 1, mais ça fait plaisir de voir cette petite équipe remonter. Euh, et puis vu la saison qu'ils font, il n'y a rien à dire. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ouais, et en plus, ils ont un effectif Salut plutôt pas Auduche, mal. ça joue Sergio qui vient d'arriver dans le chat. Oh, salut les gars, salut le Du, Oui, salut très bon petit Sergio. effectif, hein. Bon Parce que effectif, ouais. mine de rien, ils n'avaient pas perdu énormément de joueurs de la fois où de quand ils sont descendus cet été. Ils ont gardé certains cadres de l'équipe, hein. Je pense notamment à Bergel qui a largement le niveau pour jouer en Ligue 1. Ah bah oui. Là, putain, j'ai plus les noms en tête hein, parce que j'ai pas regardé juste avant, mais il y en a plein. Enfin bref, Bah, il y a plein de t'as joueurs un qui des méritent de frères, jouer t'as à un la des Ligue 1 frères et du coup, Kaloulou, ils vont. t'as un des frères Kaloulou, t'as Oui, Makengo qu'on a vu à exactement. Il y a Nice. le fils de Pagis aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais je pense que l'an prochain, ils feront pas Ponceau. forcément tâche en Ligue 1, hein. Bon, ça jouera pas à l'Europe, hein, mais je suis pas sûr que ça redescende de suite, hein. Ah, alors, moi, je trouve que l'effectif de Lorient de cette année, il a rien à envier à l'effectif qu'on a en Ligue 1 dans les derniers, hein. Quand tu vois l'effectif de Angers, Ah oui, au du Havre, Havre ou etc., Angers ou bah, n'importe. là, ils ont rien à Catastrophique, là. envier. Ah ouais, je me demande si c'est pas mieux. Ah, je Euh, leur chie dessus à ces clubs-là, putain. pour faire la petite parenthèse maintenant, L'Inter, alors, mauvaise qui est semaine très pour chouette. l'Inter. Oh ouais, la désillusion, là, j'ai mis désillusion totale, mais oh là, ils sont en train de tout perdre. Ils sont en train de tout perdre sur une semaine. Ça me rappelle un autre club. Mais bon. Mais là, c'est terrible. C'est terrible. Mercredi, ils perdent en demi-finale de Coupe Ah, d'Italie contre le Milan AC. 3-0. 3-0 contre le rival. Et là, ce week-end, catastrophe aussi. Tu perds 1-0 à domicile contre la Roma. Et en parallèle, tu as ton concurrent direct qui est Naples, qui va gagner et qui, du coup, a 3 points d'avance sur l'Inter. Donc, en sachant que Naples ne joue absolument à rien, il joue plus que le championnat. Et le calendrier de Naples est très favorable. Ils vont dans les bas de classement. Lecce, Genoa, Parme et Cagliari. Donc, en tout cas, il y a très peu on va dire, de marge pour qu'ils se plantent. Donc, ça pue, ça pue, ça On pue. appelle ça faire une Olympique lyonnais dans le jargon. Perdre deux matchs comme ça, un coupe, l'autre en championnat. Enfin, la coupe, en plus, c'est face à l'ennemi, le Milan. L'Inter, juste avant ce week-end, ils avaient perdu trois matchs à domicile. C'était les trois derbies face au Milan AC, ce qui est assez fou. Ce week-end, ils perdent également à domicile contre la Roma cette fois-ci. Alors qu'on en parlait la semaine dernière, en plus, ils avaient l'occasion de faire une super fin de saison avec Ouais, une petite finale entre eux s'ils jamais ils terminaient égalité.
Là, il y a 3 points d'avance pour Naples, et Naples, dans la dynamique qu'ils sont, je les vois absolument pas perdre, hein. Bah, surtout contre les Parce que joueurs, c'est vrai que les clubs Naples, contre qui ils vont jouer, hein. ils sont un peu passés inaperçus cette saison parce qu'ils font pas trop de bruit, parce que c'est pas un club, un gros club clinquant comme peuvent l'être le Barça, le Real, le Bayern ou même tout simplement l'Inter. Mais ils font leur petit bout de chemin, ils sont solides, ils ne perdent pas. Il n'y a pas forcément un gros collectif, mais un gros collectif. Enfin, il n'y a pas forcément de grandes stars, mais le collectif est bien rodé et ça fonctionne très bien. Donc là, sachant qu'ils jouent les bas de classement, pour moi, c'est la désillusion pour l'Inter. Leur seule chance de remporter un titre cette année, pour moi, ça va être la Ligue des Champions sur laquelle ils devront tout miser. On en parlera tout à l'heure. Totalement. Mais après, c'est pas fini non plus. Il reste 4 matchs. Peut-être que Non, c'est pas fini, bien peut-être que évidemment. le Naples peut se planter, hein, c'est pas impossible. Ils peuvent se planter sur un match, même Eh si oui, regarde, ça paraît compliqué. Monaco a perdu, est allé Ouais. faire match nul au Havre, ouais. Mais comme dit Nico, c'est vrai, et c'est vrai qu'on n'en parle absolument pas. Alors je sais pas toi, mais dans les médias, moi j'en entends absolument pas parler. C'est Conte. C'est vrai que du coup, Conte à Naples, bah ça marche, hein. Là, ça fait le taf. Comme il dit, il débarque dans son club, paf, champion. Et après, 2 ans après, c'est la merde. C'est la débandade. C'est vraiment un peu l'histoire de Conte, ça c'est vrai. Sur ces dernières années, en général, ça Non, marche pour tout de moi, c'est suite. Zambo Et Anguissa qui après, fait la paf. différence. Oui, comme par hasard. C'est Zambo Anguissa qui fait la différence, normal. Il a joué à Marseille. Le Franck. Le Franck, il a un beau prénom, tiens. Et ouais, putain, Et l'Inter ouais, qui exactement, est le prêt, Francky. prêt à tout perdre. Qui est prêt à tout perdre. L'Inter qui va Yes. jouer contre le Barça. Et donc, ça me permet de faire la transition. Le Barça qui a joué, lui, ce week-end. Alors, attends, parce que le texte en dessous, il est pas bon. Mais c'est pas très grave. Regardez, hop, on va le modifier vite fait. Mais du coup, ce week-end, le Barça, on a eu le droit à une très belle finale. Pas très belle, à une finale pleine de rebondissements contre le Real Madrid, une finale du Coupe du Roi. Oh oui, Et il y a eu plein de choses. Je même sais ça pas n'est si passé. vous l'avez vu. J'espère quand même que si au moins vous n'avez pas vu le match en direct, que vous avez vu un résumé très long, parce que ce match était ultra prenant, en tout cas à suivre. Déjà avec une très belle première mi-temps du Barça, qui était largement au-dessus du Real, et une plutôt belle réaction dans le jeu, hein. Là, on va s'attarder uniquement sur le jeu pour l'instant, sur du Real Madrid en deuxième mi-temps. Et derrière, bah, après, ils Ok. sont allés chercher tout ça, hein. Ils sont allés chercher tout ça en prolongation. Est-ce que je peux remettre le contexte du match un peu pour voir les tensions qu'il y avait déjà dès le départ et tout? Avec plaisir. Alors déjà, il faut savoir que les deux confrontations qu'il y a eu entre le Barça et le Real cette année, ça a été des valises mises par le Barça au Real. On a eu un Real Madrid-Barcelone en championnat en début de saison où le Barça est allé gagner 4-0 à Bernabéu. Puis on a eu la finale de Supercoupe d'Espagne où le Barça a gagné 5-2. Donc là, c'était une revanche de plus à cette finale de Coupe du Roi. Et le Real Madrid estime que depuis le début de la saison, ils sont désavantagés par l'arbitrage, alors qu'à l'inverse, le Barça est plutôt avantagé. Donc c'est ce que le Real Madrid estime, et notamment par un arbitre qui était justement l'arbitre de la finale en Coupe du Roi. Donc cette semaine, le Real Madrid, c'est même pas un fan ou c'est le Real Madrid. Ils ont fait une compilation du coup des erreurs d'arbitrage qu'ils estimaient sur cette saison en leur défaveur, plus une compile des avantages qui ont été donnés au Barça pour mettre la pression à l'arbitre. L'arbitre s'est exprimé en conférence de presse, il en a même pleuré en disant que ça atteignait sa famille et tout. Donc déjà là, c'est un truc totalement lunaire de se dire que Ah un ouais. club met la pression avec une vidéo et qu'il fasse pour un arbitre. Déjà, l'arbitre, normalement, mentalement, ça, c'est censé être bon parce qu'ils sont, entre guillemets, malheureusement, habitués à ce genre de critiques et tout. Donc là, déjà, on était dans un monde lunaire. Le Real Madrid, en plus de ça, ils ont refusé de faire la conférence de presse d'avant-match. Ils ont refusé de s'entraîner avant le match pour encore plus mettre la pression sur les instances d'Espagne pour qu'ils puissent changer l'arbitre avant le match. Donc au final, ça n'a pas marché. Et du coup, on arrive à ce match, du coup, plein de tensions, où on se demandait qu'est-ce qu'il allait se passer. Euh, le Real qui mettait la pression sur l'arbitre, mais qui à la fois devait faire le nécessaire pour se venger du Barça qui les humilie depuis le début de la saison. Et du coup, on a eu une très bonne première mi-temps du Barça. Ouais, Sauf que dans le pendant jeu, cette très bonne. première mi-temps, euh,
les décisions d'arbitrage, elles ont été critiquées par les Madrilènes. C'était insupportable. À la mi-temps, on voit Bellingham qui rentre au vestiaire en disant c'est du n'importe quoi, l'arbitrage il favorise à fond le Barça et tout, alors qu'il y a eu deux énormes saucisses, deux énormes erreurs d'arbitrage en faveur du Real Madrid notamment. Valverde qui revient et qui fait une main dans sa surface de réparation, où il y a clairement penalty, la VAR n'est même pas appelé, et du coup il n'y a pas penalty pour le Barça. Et on a ce tacle de Tchouaméni sur Dani Olmo, où il le découpe, et où pareil, il doit prendre rouge, et au final il prend que jaune. Et donc ça s'est passé en première mi-temps, et donc je ne vois pas comment, à la mi-temps, les joueurs et le staff du Real, ils ont pu encore aller gueuler sur l'arbitre. Déjà, rien qu'à ce moment-là, on est encore une fois dans euh, de trucs qui est fou, qu'on se demande comment c'est possible. Ah, mais ils ont pété un plomb. Ils ont pété un plomb. Ils sont mais complètement malades. Ils sont matrixés là dans leur délire de seul contre tous là. Je sais pas à quoi ils veulent jouer. Nico le dit dans le chat, les joueurs sont complètement dans leur délire à cause des dirigeants. Je sais pas. Alors oui, ça part des dirigeants, ça part de tout ça aussi. Mais au bout d'un moment, les joueurs aussi, il faut qu'ils se prennent, faut que tout le monde en fait prenne conscience, mais qu'ils sont zinzins. Ils sont zinzins. Je veux dire, au bout d'un moment, Et je suis tu te rends compte que l'autre, tu l'as découpé, que l'autre, il l'a touché la main. Tu te rends compte que là, tu as que des dingueries qui sont en ta faveur. Que pour l'instant, l'arbitrage, c'est ouf pour que pour l'instant, tu sois sauf comme ça à la mi-temps avec que 1-0. Parce que normalement, tu es à 2-0 avec le penalty et tu es à 10 contre 11. Et là, c'est si Mm, tu t'en sors bien. Hein, parce qu'après, du coup, à 10 contre 11, tu mm, peux vite t'en prendre un autre. Hein. Bref. Et perds complètement cette mm. lucidité. Et la fin de match, après, la deuxième mi-temps, bon, tu romps bien. Et en fait, la fin de match, après, c'est lunaire. Là, c'est Et lunaire. Bon. Et après, du coup, moi je suis totalement d'accord avec Nico qui dit qu'il devrait y avoir une règle qui interdit aux dirigeants de parler d'arbitrage juste avant les matchs pour pas mettre la pression et tout. Je suis totalement d'accord avec ça. Parce que certes, c'est lunaire la réaction des joueurs pendant le match, mais ce qui s'est passé avant, je sais pas si on s'en rend compte à quel point c'est inadmissible d'avoir, quand tu es le club, l'institution Real Madrid, d'avoir sorti cette vidéo pour mettre une pression. C'est totalement inadmissible. En plus, quand tu rentres au vestiaire, tu perds 2-0, tu es dans cet état d'esprit-là. Moi, je me suis dit que la deuxième mi-temps, elle allait être encore plus à sens unique, que le match allait se finir à 10, voire à 9 contre 11, tellement les joueurs allaient être, euh, ils allaient mettre, En contact. envoyer du bois. Au final, il y a eu une très bonne réaction du Real Madrid, qui est dû aussi à l'entrée de Mbappé sur le Ouais. terrain, pour le coup, il faut le dire. Ouais, ouais. Il a apporté beaucoup plus de dynamisme, il s'est procuré des occasions, il jouait vers l'avant, il faisait certains pressings défensifs même, étonnamment. Donc non, Mbappé a insufflé une bonne dynamique au Real Madrid. Ils arrivent à revenir à 2-2, un peu Non, attends, contre mais le cours deux. du jeu Ouais. finalement, parce que quand même Ouais. le Barça... Et 2-1, Hmm. 2-1. Il passe devant. Vas-y, quoi, vas-y, achète. Il passe devant le Ah Real. oui, parce qu'il n'y avait C'est pas 2-0 2-1. à la mi-temps, oui. Eh ouais. Il y avait 1-0 à la mi-temps, oui. Oui. Et oui, il passe devant. Après, bon, le Barça revient logiquement sur une croustade de Courtois, pour une fois qui se chie. Donc, Courtois qui fait une sortie très hasardeuse et ils arrivent à marquer. Donc là, on arrive du coup aux prolongations. Et là, du coup, c'est là où on a eu le summum de la folie de ce match. C'est le Real Madrid, du coup, qui finit par gagner. Et là, on a eu la réaction Non, des, le des Barça. Vinicius et notamment de Rudiger. T'as dit Real Le Madrid Barça qui qui a finit fini. par Ouais. gagner. Et on a eu la réaction. Non, non, non. Et on a eu la réaction, du coup, de Vinicius et notamment de Rudiger à la fin de match où il balance des glaçons sur l'arbitre, où il fait le signe, là, comme on peut voir sur l'image, tu vas mourir. Et là, par contre, c'est totalement inacceptable ce qui s'est passé. Euh, Apparemment, enfin, il va prendre combien? 14 matchs? Je sais pas, mais il doit prendre tarif. Je sais pas combien. Il disait entre 9 Je ne et comprends 12 pas matchs. Je sais pas. comment tu peux prendre que. Je ne comprends pas comment ça peut être si peu. Euh, je, J'étais en train de dire, moi, quand on parlait de Fonseca, que les 9 mois étaient mérités. Ce que je pense d'ailleurs toujours, que les 9 mois étaient mérités de Fonseca, parce qu'il y a eu le geste de toucher l'arbitre, mais en soi, il n'y a rien eu de violent. Là, les gestes qu'il a fait, même s'il n'a pas touché l'arbitre, c'était violent. C'était. En plus, c'est pendant le Classico, donc il y a absolument tout le monde qui a les yeux rivés sur ce match.
Pour moi, là, il doit être suspendu, mais pendant un très, 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 très long moment. J'ai vu parler qu'en Allemagne, il y en avait qui voulaient le boycotter, qui ne devaient plus reporter le maillot allemand. Je suis totalement d'accord parce qu'à ce niveau-là, avoir une image comme Mais c'est ça un ne gros devrait pas idiot. exister. Il y a au C'est taquet un de gros problèmes. idiot. Il y a de très très gros problèmes dans les divisions inférieures en amateur, en district, où les arbitres ils se font pas respecter. Si dans le monde professionnel, tu vois ce genre de gestes et ce genre d'image, Totalement. ça donne absolument pas l'exemple. Et là, je pense qu'il devrait se faire boycotter et se faire suspendre pendant très très longtemps. Je vois Skounis qui dit 1 an de suspension minimum. Je suis d'accord, parce que même s'il a pas touché l'arbitre, c'est beaucoup trop grave ce qui s'est passé. Non, parce que attends, s'ils y sont pas, l'autre il va l'appuyer, hein. S'ils le retiennent pas, on dirait qu'il va aller l'appuyer. Mais il va faire quoi ce gros idiot là? Déjà qu'il apprenne la défense, ce gros Ah oui, tocard, oui, ouais, c'est parce que clair. soi-disant, ça y est, l'année Non, dernière, non, il a mais fait une on bonne le saison, savait on que a c'était un l'impression que c'est le délire. meilleur défenseur On du le... monde, alors que c'est une grosse merde. Déjà, c'est un miracle qu'il finisse au Real Madrid. Donc l'autre, il a fait une bonne saison dans sa vie à Chelsea, il est transféré au Real Madrid. Il fait une bonne saison l'année dernière, on dit que c'est le meilleur défenseur du monde, alors qu'il est nul à chier. Faut arrêter de se prendre pour je sais pas qui là. Il est nul, c'est vraiment un gros idiot qui est là pour se mettre que des planches. Il est censé prendre 10 000 rouges, il s'en sort à chaque fois, je sais pas comment, par quel miracle, parce que c'est encore le Real Madrid qui a une chatte énorme, qui sont toujours ultra protégés, qui ont toutes les dingueries du football. Mais tu demandes à tout le monde, toutes les dingueries du football dans l'arbitrage, c'est toujours 80% en faveur du Real Madrid. Et eux, ils viennent pleurer. Ils viennent chialer maintenant parce Non, mais qu'ils en sont plus, soi-disant fous. non, Alors mais que dans attends. l'histoire du foot, c'est eux qui en ont plus bénéficié. C'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie. Ah oui, non, mais on l'a vu, hein, il y a plein de trucs. On l'a vu sur les dernières saisons de Ligue des Champions. Le Real Madrid la plupart du temps été avantagé. Alors, certes, cette année, il y a eu des erreurs d'arbitrage en Liga. Il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage en Liga. L'arbitrage est beaucoup critiqué en Liga, tout comme en Ligue 1. Et il est vrai que j'ai pu voir quelques matchs où le Real Madrid a pu être désavantagé. Mais au bout d'un moment, t'assumes, là, ça n'a Non. rien à voir avec la Liga. C'était une finale de coupe. Faut assumer, faut la jouer. Là, l'image que donne le club, comme dit Sergio dans le chat, c'est totalement pathétique. Et c'est là que je me rends compte que c'est ouf la dégradation qu'il y a eu du club sur ces 2 dernières années, bien que Ouais. l'an dernier, il gagne la Ligue des Champions, hein. Mais on voit quand même qu'il y a eu une dégradation du club avec le comportement notamment de Vinicius, qui était au taquet critiqué et qui fait en partie, c'est en partie à cause de ça qu'il n'a pas forcément été Ballon d'Or. Là, cette année, c'est catastrophique, d'autant plus qu'ils savent qu'ils ne vont rien gagner. Et c'est ça que je trouve dommage, parce que quand ça gagne, quand tout va bien, eh ben, on les entend pas. Et par contre, quand ça perd, ils n'arrivent pas à assumer leur défaite, le fait qu'ils soient moins bons, et ils doivent trouver des excuses à droite, à gauche. Et là, du coup, c'est l'excuse de l'arbitrage, et c'est pathétique. Le Non, mot mais là, pathétique, ils il est ont. complètement juste, surtout que sur cette finale, c'est clairement le Real qui a été avantagé une fois de plus, et Mais ils ont une fois oui. de plus réussi à perdre contre le Barça. Donc là, tu vois, moi qui aime bien le Real en général, là, je suis totalement dégoûté par ce club. Euh, Bizarrement, ça intervient avec l'arrivée de Mbappé. Putain, le pauvre, lui. Lui va se faire massacrer en deux de tous les côtés. Bon, pour le coup, Il lui, arrive pour là, gagner pour des le coup, titres là, et c'est la première année depuis je sais pas combien de temps euh, qu'ils n'en gagnent pas. Mais l'attitude de tous les joueurs, c'est inadmissible. Le Vinicius, ça fait quelques années que plus personne ne peut se le blairer. Rudiger, on connaît son tempérament de merde. Bellingham, que je pensais assez sérieux, non. là, vu ce qu'il a fait à la Depuis le mi-temps, début, je vous le dis, ça y est, c'est Bellingham, c'est un devenu un enfer. tocard. Non, vraiment, il y a rien qui va. Là, cette nouvelle génération du Real, elle va pas du tout. Avant, il y avait des cadres qui avaient de l'expérience, comme les Sergio Ramos, les Kroos, les Cristiano Ronaldo, tout simplement. Là, maintenant, ils ont voulu donner les clés du club à des jeunes qui se sentent plus pissés. Il y en a pas un qui a pas le melon. Si, peut-être Rodrigo, qui est un peu plus en réserve. Mais Bellingham, Mbappé et Et Vinicius, encore. ils se croient les trois les meilleurs du monde. C'est un délire, il y a plus rien qui va dans ce club. Et là, je pense qu'aux yeux du monde, ils se seront donné une très 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 mauvaise image parce que c'est quand même assez unanime. Il y a tout le monde qui pense la même chose. Mais C'est oui. Même si t'en as rien à foutre, en c'est fait, même si t'es pathétique. un spectateur, même si, entre guillemets, t'as aucun parti pris entre les deux clubs, tu vois, moi, je veux dire, j'aime aucun des deux, que ce soit le Barça ou le Real, mais là, tu regardes le Real, ils sont détestables. L'attitude qu'ils ont, elle est détestable. C'est un comportement de pourri gâté, de petits cons, là, qui se croit tout permis. Déjà, ne serait-ce que ça a commencé, comme tu disais l'année dernière, avec cette histoire de Ballon d'Or à histoire de boycotter parce que voilà, il a pas eu son ballon d'or, donc on boycotte. Ouais, ouais. Elle est où la classe là-dedans? Tu sais, tu félicites même pas l'adversaire.
Il y a aucune classe. Il y a aucune classe. Là, dans leur comportement cette année, il y a rien. Il y a rien qui va. Même Ancelotti, il pétait les plombs. Tu le voyais péter les plombs sur son bord, alors que, putain, mais un peu de respect Ancelotti. Mais là, frérot, mets-toi un coup de défibrillateur et réagis. Mets des lunettes. Oh, il demande des mains et des trucs. Il voit même pas, alors qu'il y avait des hors-jeux au début d'action. Il partait en live complet. Les types, ils sont dans l'émotion et ils sont dans le faux complètement. Et du coup, leur comportement de merde, eh ben, ça nuit en leur image, mais complet. Là, il y a zéro classe. Alors, ça a beau être, ok, peut-être le plus grand club de l'histoire du foot, ok. Bah là, aujourd'hui, bah, le plus grand club de l'histoire du foot, bah, il a pris une sacrée claque dans son image. Et aujourd'hui, je peux t'assurer qu'il y en a plein, à mon avis, qui vont être dégoûtés à un petit moment par l'attitude de ce club-là. On a Nico dans les commentaires qui me dit qu'ils ont quand même réussi leur coup au final, et c'est ça le plus écœurant. Alors je suis pas du tout d'accord, moi. Pour moi, ils ont absolument pas réussi leur coup. Enfin, ils ont réussi leur coup dans le Bah si, sens ouais, où le Real dans a l'arbitrage. été, Dans la... a été avantagé pendant le match. Mais là, vu ce qui se passe médiatiquement et vu comme tout le monde est pour le Real, je pense qu'au final, ils auraient préféré ne pas avoir ce petit avantage arbitral durant cette rencontre, parce que là, vu ce qui va leur tomber dessus. Et j'espère que les instances espagnoles vont pas se chier dans les bottes du fait que ce soit le Real Madrid et qu'ils vont prendre les sanctions nécessaires et justifiées pour enfin, pour les sanctionner correctement, quoi. Ah ouais, non, mais là, il faut faire quelque chose, là, c'est pas possible. En fait, tu peux pas laisser passer ça. C'est impossible de laisser passer ça. D'un moment, il faut un peu de respect sur le foot, un peu de respect sur les arbitres, un peu de respect sur tout, en fait. Là, il faut arrêter de chier sur tout le monde comme ça aussi librement. Non, mais attends, c'est le meilleur club du monde qui est censé me donner les meilleures images. Et tu vois les types vouloir jeter des packs de glace sur la gueule de l'arbitre à 20 mètres. Non, mais Mais, mais, c'est fou. mais là où je J'en suis reviens content, pas. par contre, c'est qu'en Allemagne, ils veulent le boycotter, tu vois. Et ça va même jusqu'à la sélection nationale, parce qu'effectivement, c'est là où tu représentes le peuple. Et je suis content que ça arrive jusque-là. Et j'espère que vraiment Rudiger ne va plus être sélectionné avec l'Allemagne pour ce geste, parce que c'est un gros tocard, là. Quand tu vois sa gueule, Oui, là le gros sur con. l'écran, là, t'as envie de prendre 3 mètres d'élan, là, et d'y foutre une ogive, là. Ah, mais complet, complet, complet. Et, euh, et ouais, non, mais de toute façon, moi, ça me D'ailleurs, tu le désole. vois en plus à la fin, quand le Barça fait quand le Barça fait une haie d'honneur au Real Madrid, Rudiger, c'est le seul du Real Madrid qui ne tape dans aucune main des joueurs du Barça. Donc ça prouve bien déjà la mentalité du joueur. Le seul truc qu'ils ont fait de bien, le Real, c'est que à la fin, ils sont restés sur le terrain pour voir le Barça soulever le trophée. Et après, ils sont partis la queue entre les jambes au vestiaire. C'était vraiment le seul truc qu'il y a eu de positif dans cette soirée pour le Real Madrid pour moi. Et tu vois, pour conclure, on parle souvent, nous, de l'état de notre football français, du problème qu'on a dans les instances, les droits TV, la LFP, tout ça. Bah, mine de rien, là aussi, le football espagnol, il a quand même quelques soucis, hein. Quelques soucis parce que toutes ces histoires-là C'est vachement d'arbitrage, corrompu ah avec le ouais, Barça et le Real surtout. même, tu vois, je veux dire, l'arbitre, il n'a pas été protégé. À quel Parce moment qu'on l'arbitre aussi, on le laisse faire une conférence de presse en début mm, alors qu'il se fait allumer, je sais pas. Je trouve qu'il n'y avait pas assez de protection de la part de la fédération espagnole. Il n'y a pas eu assez de protection. On n'a rien entendu de tout ça. Et j'ai là, l'impression qu'ils font leur loi, les types, là-bas. ouais. Ils font ce qu'ils veulent. On a enfin, le Barça et le Real, ça a toujours été les plus grosses institutions de l'Espagne. Ils ont toujours plus ou moins été avantagés. Le Barça, à cause de leurs problèmes financiers, déjà, il devrait presque plus être en Liga, tout simplement. Ils ne devraient pas avoir tous ces joueurs, les payer autant. Donc là, ces dernières années, vachement fait avantager sur ça. Et le Real, comme on a vu, tu as Florentino Pérez, on a l'impression qu'il peut dire ce qu'il veut et faire ce qu'il veut aux instances. Donc, il y a deux poids, deux mesures entre le Real et le Barça et les petits clubs. Et là, ce qui s'est passé avec le Real, ça s'est vu du coup aux yeux de tout le monde et c'est très grave et il va falloir sanctionner sévèrement. Et vraiment, là, je pense que la sanction, elle va être hyper attendue et je pense qu'ils doivent se chier dessus un peu parce que c'est là qu'on va voir si vraiment ils favorisent le Real ou si vraiment ils veulent les sanctionner pour leur montrer que c'est de la merde ce qu'ils ont fait. La sanction va être très importante aux yeux de tout le monde pour savoir si c'est juste ou si au final c'est euh, c'est de la pacotille par rapport à ce qu'ils méritaient vraiment. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr, on va voir. Bah écoute, hein, on a fait le tour sur ce sujet.
On va pouvoir Enfin enchaîner bref, sur. tout ça quand même, on peut quand même, attends, on peut quand même féliciter le Barça pour pour ce troisième titre de l'année déjà, je Bien crois, sûr. non? Ouais. Troisième, ouais, je sais Oui, plus. avec. Non, deuxième. Et totalement Deuxième. mérité, une fois de plus. Comment ça, Deuxième, deuxième? et ils peuvent en prendre encore Deux autres. deux, c'est ça? Ouais, Ligue des c'est ça. Champions et Liga. Ouais. Donc ouais, félicitations au Barça, euh, qui montre que c'est actuellement une des meilleures équipes du monde. Continue. Un gros big up aussi à Koundé, hein. Koundé qui marque le but de la victoire, qui est toujours là, qui est sacrément bon cette année. Et ça fait plaisir de le voir comme ça. Mm. Ça fait plaisir de le voir comme ça. Il est sacrément fort. Et il marque un joli but. Il met une jolie frappe, ce petit con. Ouais, ouais. Ça Bonne régale. récupération de balle. On a le joueur du Real, je sais plus qui c'est, qui ne va absolument pas vers la balle. Koundé en profite, frappe en dehors de la surface, boum, ras de terre, C'est Brahim imparable. Diaz. C'est Brahim Diaz qui attaque pas du tout la balle, Ouais, c'est la ça. passe de Modric. Et interception, frappe, Mm. incroyable. Incroyable. Bah écoute, autre chose qui est incroyable, moi j'ai hâte d'y aller. Eh oui, papa! C'est Liverpool champion! Come on, Reds! Come on, les gars! Eh oui, le vingtième titre. Et ouais, Ça y est, le vingtième titre, le tant attendu vingtième titre. Et surtout, donc, ça fait 35 ans que Liverpool n'a pas pu célébrer un titre de champion d'Angleterre devant son public. Parce que effectivement, on l'a eu en 2020 avec Jürgen Klopp, mais c'était pendant cette année de merde de Covid. Du coup, bah, c'était d'une belle, belle tristesse. Tu ne peux pas célébrer parce que c'est ça la base du foot quand même, putain, c'est de pouvoir partager ces moments-là. Et je te jure que je sais que pour ceux qui suivent pas spécialement la Première Ligue, qui sont pas des fans de Première Ligue et même tu vois de Liverpool ou quoi, que bah c'était bien parti pour que ce soit champion, que c'était attendu, c'était entre guillemets sur la fin qu'une formalité pour Liverpool. Mais ce match-là, pour en tant que supporter, mais je te laisse savourer ce 5-1 à Anfield contre Tottenham, l'ambiance qu'il y avait dans et en dehors du stade, le, l'atmosphère en fait de ça y est, c'est là, ça y est, enfin. Et l'ambiance qu'il y a eu après le match, bah, c'était exceptionnel de voir toute cette joie dans ce public, toute la communion avec les joueurs, tout, tout, tout. Moi, je trouve ça extraordinaire et je mais trouve qu'on ne met pas ça en avant. Bah, après, c'est parce que moi, je suis pas objectif, mais ce club est extraordinaire non, si, si, et je si, trouve ça fou. Je trouve ça on fou. le sait ça. Mais justement, on le sait que Liverpool est extraordinaire, on le sait que c'est un des meilleurs publics du monde, ça, il y a aucun débat, et ils l'ont encore prouvé. Ils l'ont encore prouvé. En plus, Liverpool a un peu été traumatisé ces dernières années. Déjà, dès les années 2000, enfin, depuis les années enfin, comme tu dis, 35 ans qu'ils n'avaient pas gagné un titre. Ils ont eu le traumatisme de la glissade de Gérard. Ils ont eu le traumatisme de malheureusement remporter un titre en 2020 où il n'y avait pas les supporters. Ils ont eu le traumatisme de la deuxième place avec 97 points. Enfin, Ouais, ça a été pour eux tout le temps des, des échecs ou alors des j'ai failli. Là, ils l'ont gagné et de loin. Ils n'ont pas failli là. C'est bien, bien mérité. Et le public, quand tu vois déjà l'arrivée du bus ouais, au stade, c'est là, tu te extraordinaire. dis, là, ça va être un moment historique. Tu dis, ça va être un moment historique parce que autant de monde dans la rue pour une arrivée de stade, pour une arrivée de bus au stade, c'est assez fou. Tout le monde qui chantait, les fumigènes de partout. En plus, on connaît Liverpool pour les chants qu'ils font pour chacun de leurs joueurs. C'est absolument exceptionnel. Et après, du coup, dans le stade, ça a continué, bien évidemment. Donc, magnifique, rien à dire. Et la célébration d'après-match, ça aussi, ça a été fou. Tu veux parler du match ou de joueurs en particulier Non, ou... moi je Parce veux que le match parler en soi, on s'en de. fout un peu, c'est anecdotique. Ouais, bah en fait, ouais, t'as raison, le match, je m'en fous un peu. C'est surtout, j'ai vraiment envie de parler de la saison en elle-même, dans l'ensemble, où j'ai envie de mettre en valeur quand même le travail qui a été fait par Slot, parce que mine de rien, il récupère un groupe qui était bien, bien, bien monté par Klopp, et il lui a laissé quand même un très beau groupe, parce que si tu regardes, c'est ça qui est impressionnant, c'est par rapport à l'année dernière, il y a juste Chiesa en plus, et qui n'a malheureusement, le seul transfert qui a été fait, c'était Chiesa, et qui a malheureusement pas beaucoup joué, parce que bah, il a été blessé et après pas au niveau.
Mais du C'est coup, nul. c'est exactement, ouais, c'est exactement le même joueur que l'année dernière. Et il a fait les ajustements tactiques. Il a fait même à mon avis, des travails plus individuels, alors, que ce soit physique ou mental. Je pense notamment à Gravenberch qui a été exceptionnel en début de saison et qui, sur cette deuxième partie de saison, s'est un peu éteint. Mais il faut pas oublier les 6 premiers mois exceptionnels de Gravenberch. On le reconnaissait plus, le type. Il était ouf. Et après, on a bien évidemment, comment on peut oublier le Salah de cette année qui a été tout simplement stratosphérique de Mohamed point de vue Salah. stats. Et ouais, il a mis des stats de fou furieux. Il est en train de péter tous les records. Il peut encore aller en chercher. Donc Ouais, c'est juste exactement. exceptionnel ce qu'il fait. Et tout le monde a été bon. McAllister, on n'en parle pas lui aussi à chaque fois. Et McAllister, qu'est-ce qu'il est fort. Il est Le régulier but tout le qu'il temps. met. Mais ouais, mais il est fort. En fait, c'est quand tout le monde n'est pas bien, c'est lui qui est exceptionnel. Tout le temps. Il est toujours bon, il est toujours là. Donc franchement, non, cette année, tout le monde a été bon. Il y a eu des moments de creux. Peut-être notamment le mauvais moment, ça a été la semaine où on a enchaîné Paris et la finale de la Coupe de la Ligue contre Newcastle. Mais surtout la double confrontation contre Paris nous a fait mal. Mais parce que voilà, c'est comme ça, on est tombé sur plus fort. Il y a eu un creux aussi de physique parce que tu enchaînes toujours avec les mêmes joueurs. Mais cette saison, le travail qu'a fait Slot, c'est sa première année. Donc c'est le 6e entraîneur dans l'histoire de la Première Ligue à gagner dès sa première année. Donc c'est pas rien. Euh, Là, d'être champion comme ça de Première Ligue, ça promet beaucoup pour les saisons suivantes, notamment pour aller plus loin en Ligue des Champions. Donc c'est magnifique, sacré boulot, tout le monde a été là, ça promet. Donc un grand merci messieurs pour ce que vous avez fait cette année, parce que vous avez été tous très très bons. Ils ont tous été très très bons. Et ça j'en suis mais Sacré, extrêmement fier. Je suis fier de mon équipe. sacré travail de Slot. Sacré, ouais, sacré travail de Slot qui reprend une équipe qui fait une mauvaise saison hein, l'an dernier. Il finit mal, ouais. Euh, Il finit très mal. Ils font même une des. Ouais, ils finissent très mal parce que tu les reprends, par exemple, juste après la saison où ils font 97 points, où ils finissent second. Bon, ils sont dans leur meilleure dynamique. Là, ils les ont repris où il n'y avait pas une bonne dynamique, il y avait quelques petites tensions au sein du club. On a vu Salah qui avait des mauvais comportements l'an dernier. Là, il a réussi à insuffler un truc. Et j'ai absolument adoré l'hommage qu'il a fait à Jurgen Klopp pendant Non la mais ça, célébration à la fin de match, où on se rappelle déjà l'an dernier, Jurgen Klopp avait fait une très belle passation de pouvoir en chantant Arne Slot, la 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 la, en le faisant chanter au public. Et là, Arne Slot, il a pas oublié, et pendant la célébration de fin de match, il a fait chanter à tout le public Jurgen Klopp, non mais c'est la la exceptionnel. la la la. C'est J'ai trouvé ça exceptionnel. exceptionnel de ne pas avoir oublié le petit geste qu'avait fait Klopp et il sait qu'en plus il finit le travail de Klopp au final donc Ah mais c'est ouais. un très bel hommage et, c'est Je trouve génial, ça c'est magnifique, moi. génial. Liverpool mérite totalement. Ça fait plaisir de voir des clubs comme ça gagner quand tu vois le public comme ils sont en folie et tout, c'est génial. Mais tu vois, regarde, là, ça me fait, on fait malheureusement la comparaison parce que le timing est le même. Mais tu vois, quand tu vois l'image que reflète un Real Madrid avec ses conneries là, ces derniers mois et ces dernières années, et là, quand tu vois l'image d'un entraîneur qui s'en va après 9 ans et qui rend déjà hommage au futur entraîneur, entre guillemets, favorise son intégrité, son intégration plutôt, et derrière, cet entraîneur-là fait du bon boulot et rend l'appareil à l'ancien. Et ça, je veux dire, l'image que rend du coup ce club, j'en suis très fier. Je suis très fier de mon club, de l'image de respect, de valeurs qu'il propose. Moi, je trouve ça magnifique. Et en tout cas, ouais, j'ai trouvé ça exceptionnel ce qu'ils font. L'image qu'on a, elle est magnifique. Et putain, ouais. Pour ça qu'on est Reds, hein. C'est pour ça, les gars, que vous êtes devant. Je sais pas, ceux qui ont dû regarder les célébrations, vous ne pouvez pas être touché. Vous pouvez pas. Dans quel club ça arrive, ça? Que ton ancien entraîneur chante pour ton nouveau et que Ouais, quand ton il y a- nouveau chante pour l'ancien. Ça arrive pas, ça. J'ai jamais vu ça, moi. J'ai jamais vu ça. et quand ils sont tous en ligne là avec tout le staff et tout et qu'il y a le You Never Walk Alone là tous en ligne Ouais. là c'est exceptionnel ouais. Ils ont même fait, slot avec le staff et tout, ils ont même fait les points avec, tu sais, comme célébrer Klopp, où il met des fist bumps, et les supporters ils font Yeah, yeah, Ah oui yeah. génial Et ouais, ben, ils l'ont ouais. fait, c'était incroyable ça aussi. Ouais. Bref, en tout cas, magnifique saison. Euh,
qui a été un peu entaché par cette semaine un peu noire, mais c'est pas grave. Là, ce titre supprime tout, on va dire efface tout ces mauvais moments. Et là, ils vont profiter. J'espère qu'ils vont savourer leurs 4 derniers matchs et bien se préparer pour l'année prochaine. On aura bien l'occasion d'en reparler, Et le mais il va y 26 avoir mai, pas mal de choses. Qu'est-ce que le t'as dit, 26 Fog? mai, ils vont faire, le 26 mai, ils vont faire la célébration dans la ville de Liverpool. Oui, et j'y serai. Et j'y serai dans la ville de Liverpool à ce moment-là. J'y serai. Je sais pas si je vais réussir à avoir une place, mais je suis pas bien sûr pour le dernier match contre Crystal Palace. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je serai dans cette ville en train de célébrer. Et si je ne suis pas dans le stade pour le match, ce sera pas bien grave. Je serai dans un pub à côté du stade et je serai là pour célébrer. Et le lendemain, ça sera sûrement le lundi. Il y aura il y aura le bus. Ils vont faire la tournée dans la ville. Et ben, je serai là. Je serai là pour les célébrations. Ça, c'est sûr. Non, c'est- Bon, maintenant que c'est dit, qu'est-ce que j'ai pas. Alors, j'ai absolument pas vu le chat. Qu'est-ce qu'ils ont mis un peu dans le chat? On ne saura jamais combien aurait terminé. Pas plus. Non, mais je viens de voir le dernier message de Duche qui m'a fait rire. On ne saura Ah. jamais combien aurait terminé Liverpool avec Domenech et Duprat. Je sais pas. Je sais pas avec Duprat. Je vois bien Duprat à la tête de Liverpool. En tout cas, il est chauve, donc il répond à cette condition. Projection des demi-finales de Ligue des Champions. Pour finir, Franck, demain, c'est parti. Ligue des Champions. Arsenal PSG. Attends, c'est Arsenal PSG en premier ou c'est PSG Arsenal? C'est dans quel sens? C'est Ars- c'est, euh, c'est Arsenal PSG. Arsenal PSG. Ah oui, ils reçoivent au retour. Donc, qui a un très bel avantage. Donc, ça commence fort demain Bah, par vrai, Arsenal PSG. mon analyse, mon analyse va être très simple, hein. Tu prends une pièce, vous me retournez. Pour moi, vraiment, que ce soit Arsenal-Paris ou Barça-Inter, Euh, c- il peut vraiment tout se passer. C'est absolument impossible à pronostiquer. Celui qui me dit, ouais, je suis sûr que Paris va passer et qu'au final, Paris passe, ben pour moi, c'est pas que tu étais sûr, c'est juste que c'est c'est- c'est comme ça, c'est de la chance. Enfin, de la chance, non, mais je veux dire, il peut vraiment tout se passer dans ces demi-finales. C'est exceptionnel. Je ne sais pas si on a déjà vécu ça dans l'histoire de la Ligue des Champions, où vraiment, il y a quatre clubs aussi homogènes euh, qui sont du coup dans le dernier carré. Souvent, il y a Bon, on genre en a eu deux un peu quand même. favoris dans les. Attends, mais souvent, il y a deux favoris qui, vraiment dans la Ligue des Champions et genre ils se prennent en quart ou en demi. On fait que dire, oh, c'est la finale en valeur et tout. Mais vraiment que les quatre meilleurs clubs du moment se retrouvent les quatre en demi-finale, Oui, non, t'as raison. c'est pas que Non, c'est t'as raison, très parce que rare. si tu C'est switches très très rare. les Et du rencontres, coup, tu saurais pas non plus qui serait favori. Tu vois, tu fais un PSG Barça, tu sais pas qui est favori. Arsenal Inter, tu sais ah pas qui est oui, favori. Ouais, voilà. ouais, ouais, exactement. Du coup, moi, je trouve que c'est génial. On connaît pas le dévouement. Pour moi, les quatre peuvent vraiment être championnes. Donc, peut-être léger avantage aux équipes qui reçoivent au match retour. Ouais. C'est le cas de Paris et de l'Inter, je crois. Mais sinon, vraiment, il peut tout se passer. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas forcément d'avis particulier à émettre. Peut-être dommage que Paris gagne pas contre Nice hier, enfin vendredi, parce que ça les met peut-être dans une mauvaise condition mentale. Si tu arrives alors que Ouais, tu as je pense pas. exposé Nice, tu peux te dire que c'est mieux. Mais sachant qu'ils ont dominé de ouf le match et que Ouais, en fait voilà. c'est surtout un coup du sort, le fait qu'ils aient perdu, je pense que ça va pas changer grand-chose. Donc vraiment, il me tarde ces deux confrontations de mardi et mercredi, ça va être absolument génial. Oui, parce que le PSG, par exemple, pour le PSG ce week-end, ils ont mis les ingrédients, mais ça n'a pas payé, c'est tout. Tu vois, c'est pas comme si tu gagnais en faisant de la merde. Là, ils ont mis les Oui. ingrédients, ça n'a pas payé. Et depuis le début de l'année 2025, ils sont sacrément forts dans le jeu. Et en tout cas, ça payait tout le temps. Alors, malheureusement, ils ont eu un couac ce week-end. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire dans le jeu contre Arsenal. Et pour moi, l'analyse des deux matchs, elle va être à peu près pareille sur le fait que tu vois, Arsenal PSG, bah, tu as un PSG qui va être meilleur dans le jeu, qui va être à mon avis meilleur que le Arsenal.
Et de l'autre côté, pareil, Barcelone va être meilleur que l'Inter dans le jeu proposé. Méfie-toi, ça. Ouais, mais ça, je vois pas grand-chose. Et je pense que par contre, dans les duels et sur notamment tout ce qui va être les détails, on va dire, de Ligue des Champions, style coup de pied arrêté, etc., bah, il y a quand même un écart qui se creuse pour Arsenal d'un côté et pour l'Inter de l'autre. L'Inter sont très bons sur les coups de pied arrêtés. Arsenal, on en a parlé et reparlé déjà il y a plusieurs années maintenant. Ça fait 2 ans qu'on en Ah ouais. parle, qui sont très forts. Et le PSG a quelques lacunes là-dessus, notamment on en parlera après dans les tops et les flops. Mais en tout cas, c'est une analyse qu'on a depuis un petit moment. Le PSG, c'est pas non plus, ils sont pas excellents dans les coups de pied arrêtés, loin de là. Ils ont même des défaillances avec le gardien, des fois Donnarumma qui fait des dingueries en sortie. Importante. Ouais, les défenseurs qui sont pas impériaux, pourtant t'as Pacho et Marquinhos, mais c'est que eux. Alors que de l'autre côté, Arsenal, bah, il y a du monde. Donc ça va être Mm. chaud, ça va être très chaud. Et surtout, en plus de ça, ils les tirent extrêmement bien. Ils ont des super combinaisons. Ça, on les mérite. En tout cas, on vante les mérites de Arsenal là-dessus depuis quelques temps déjà. Et pour l'autre match, ça va être à peu près pareil selon moi. Selon moi, ça va jouer sur les coups de pied arrêtés. Et oui, et surtout qu'en plus, oui, et puis l'Inter, ils ont une solidité défensive dont on fait que parler. C'est la meilleure défense de cette Ligue des Champions. On sait que c'est pas une équipe en plus qui va tout jouer dans la profondeur, qui va se baser sur des joueurs ultra rapides comme on peut le faire Paris, par exemple, contre Aston Villa, ou comme on peut le faire, par exemple, le Real tout le temps avec Mbappé ou Vinicius ou autre. L'Inter de Milan, c'est une équipe qui joue quand même assez proche les uns des autres. Ça joue en passe. On a un Barça qui eux, jouent très haut avec une défense très très haut pour justement jouer le hors-jeu. Et justement, cette tactique-là contre l'Inter, je pense que c'est un des clubs qui peut le mieux contrer cette tactique-là parce C'est qu'ils ne vrai. sont pas vraiment amenés à jouer dans la verticalité, mais ils jouent plus sur l'horizontalité en jouant les longs de ligne et tout. Donc je pense que l'Inter, ça peut faire partie des clubs qui peuvent embêter le Barça au niveau de ce tactique. Et du coup, voilà, effectivement, je pense que dans le jeu, le Barça, tout comme le PSG, est légèrement meilleur, mais ça ne joue pas à grand-chose. Mais étant donné la tactique et la solidité des clubs comme Arsenal et Inter, ça peut permettre de combler ce léger manque de jeu proposé par leurs joueurs, quoi. Donc, je pense que ça Totalement. va être très, très serré et il me tarde. Il me tarde de voir ces deux Grave, il matchs. me tarde de voir aussi. Surtout que l'Inter, c'est quand même, il joue en 3-5-2, c'est un 3-5-2 qui est pas évident à appréhender tactiquement. Donc, à voir si, je pense qu'ils vont s'appuyer sur leur force, hein. Le Barça, ils vont pas trop changer la tactique. Mais mine de rien, il est pas évident à appréhender parce que tu as énormément de courses au milieu de terrain et bah, du coup, ces pistons qui foutent un vrai bordel, un vrai bordel. Et pour tout ce qui est relance, bah, ça passe derrière par les axiaux. Donc c'est un peu compliqué sur leur pressing. J'ai hâte de voir comment ils vont mettre en place leur pressing qui est assez haut, le Barça, sur cet Inter qui a une méthode pour relancer le jeu qui est très atypique avec ce 3-5-2 et qui du coup est compliqué quand même à Oui, presser. Ça te et il force à être très permute haut. tout le temps. En plus, il permet tout le Ouais, ils temps. permutent tout le temps. En plus, l'Inter, ils ont tout le temps les centraux presque, des fois, qui vont dans la position d'attaquant. Et c'est les milieux défensifs qui redescendent. En fait, ça fait que permuter. C'est vrai que c'est assez spécial le jeu qu'ils proposent, mais ça fonctionne très bien. Totalement. Petit prono pour finir. Petit prono, mon Franck, pour le match de demain déjà. Alors, attends, on a Duche qui nous demande en quelle Ah, année a été la qualif de l'Inter au Barça à 10 contre 11 et Skounis qui répond en 2010, l'année où justement l'Inter gagne cette Ligue des Champions avec Mourinho à la tête. ah oui, oui, c'est vrai. Et c'est vrai, avec Eto'o au latéral gauche. Incroyable ça aussi. Ouais, Euh, on avait Schneider qui avait fait une putain de saison. ouais, mytho. My- Prono, j'en sais rien, honnêtement. Euh, Allez, si je devais lance-toi. faire des pronos là Lance-toi. pour les matchs, c'est quoi? C'est Barça-Inter le premier match? Ouais. Bah demain, c'est Enfin, je veux dire, c'est au Arsenal-PSG Barça le match? et c'est au Barça, ouais. Le match aller, c'est au Barça. Barça-Inter. Ah. Allez, je dirais 2-0 pour le Barça contre l'Inter.
Et, euh, et 2-2 Arsenal-Paris. 2-2. Pas Et mal, pas toi? mal. Moi, je vois 2-1 des deux côtés. 2-1 pour Arsenal et 2-1 pour le Barça. Je sais pas pourquoi je vois Arsenal gagner demain. Je vois Arsenal gagner et pourtant, Dieu sait que moi je les aime pas et j'ai envie de voir ce PSG aller loin. Je suis désolé mon Franck, mais moi j'ai envie d'aller les voir un On peu a plus loin. Skonix qui est pas trop loin de moi. Qu'est-ce qu'il dit, Sconix? On a Skonix qui est mis match nul pour Arsenal et 3-1 pour le Barça. 5 000 Et euros à oui, gagner. 5 000 5 000 euros. euros à gagner. Ouais, mais cette fois, c'est pas Franck qui les offre, c'est Ouais, Cyril. C'est toujours celui qui est pas là qui les c'est offre. Cyril, il nous l'a dit, ouais. Il Ouais, nous l'a il dit. nous a envoyé un message, il Mm. est ultra Et généreux. il nous l'a dit, hein, je peux vous montrer le message. Mm. Ouais, Mm. donc 5 000 Celui qui a le euros. bon score, c'est 5 000 euros. Et à chaque bon score, hein, si t'as le bon score Ah, mardi et mercredi, tu peux prendre 10 000 balles. Donc ça tue. Donc jouez les gars. on a un pari du chat qui dit également 1-1 pour le PSG et 3-0 pour le Barça, pour du chat. Parfait, parfait, parfait. Comme ça, bah, s'il y a un bon score, les 5 000 euros sont offerts par Cyril. Et en plus, bah, il est en vacances là, donc Mm. il a pas du tout claqué d'argent. Donc il en a encore à vous filer les gars. C'est 5 000 Donc, euros seulement. ah, seulement, seulement. Sergio, vas-y, hein, lâche-toi. Hein. Mais un score, n'hésite pas, n'hésite vraiment pas. De toute façon, hâte de voir, en tout cas, hâte de voir ça demain. Putain, hâte de voir ça. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Des blessés à mentionner ou pas de spéciaux là-dessus, sur les matchs? Il y a des J'en ai pas absents connaissance, de marque? du moins. J'avais vu que Pavard du côté Inter, c'était peut-être pas sûr, mais bon, c'est pas non plus une grosse absence. Ouais, c'est Normalement, ce le que nous Barça, dit il y a tout le Skonix. monde. Thuram Thuram, incertain. Ah, apparemment. ça peut être quand même quelque chose. Thuram est Euh, certain. côté, bah après côté, il y avait côté Arsenal, il y a toujours les mêmes. Gabriel Jesus, bah Gabriel Jesus, ça oui, on le savait, mais c'était surtout Gabriel dans l'axe, qui est toujours Gabriel tout blessé. court. Ouais. Ah oui, Thomas Partey, je regardais. Thomas Partey, c'est vrai qu'il a pris un carton, du coup, il est suspendu. Ça, c'est important, parce qu'il fait une belle double confrontation lui aussi. Ah oui, ça c'est Il fait une belle important, ouais. Ligue des Champions, lui. Donc, Ouais, ouais. ça va être, c'est important. C'est une absence de marque. Bon, 22h24, on a débordé un peu, c'est normal, parce qu'on a commencé On 15 verra ans tout après. ça, on débriefera tout ça, Alors, les on tops et les débriefera tout flops, ça lundi je, prochain. je vais vous les mettre hop, en direct, parce que j'avais pas eu le temps de les... Oh, tu les as changés? Je suis en train de les changer là. Hop, paf. J'avais pas eu le temps de les mettre. Ils sont là, là. Ah, on peut redresser un peu tout ça. Tac. Alors, on va commencer par les tops et les flops de Cyril. Donc, Cyril, il a mis donc Boulka dans ses tops parce que justement, comme on l'a dit, il a fait 12 ou 13 arrêts. Il a, il a stoppé à lui tout seul le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il met Boulka en top et il met aussi le Real Barça parce qu'en termes de jeu, en termes de match, sans compter tout le contexte autour, eh bien, il s'est régalé. Ça a été un gros match avec du suspense. Le Barça qui mène, puis le Real qui mène, puis égalisation, puis prolongation et le Barça qui finit par gagner. Donc voilà. Et en flop, du coup, il a mis donc les coups de pied arrêtés de Paris. Donc le mec qui tire un coup franc, c'est pas un joueur en particulier, c'est juste pour dire que les coups de pied arrêtés de Paris parce qu'ils sont très mauvais là-dessus. Ils ont encore pris des buts sur ça ce week-end. Et Walid Delajo, l'arbitre, parce que j'imagine qu'il considère qu'il a fait un très mauvais match. Bah, en fait, c'est déjà lui qui était à la VAR pour le derby là, contre Saint-Étienne. Le derby Saint-Élion. Ouais, ouais. Donc c'est déjà lui qui avait fait de la merde et apparemment il n'a pas été bon vendredi aussi dans son arbitrage sans faire de scandale dans le sens où il n'a pas influencé le jeu de manière drastique, en tout cas le résultat. Mais apparemment il s'est pas mal planté sur des fautes et tout, donc pas une très belle prestation. Je l'entends insulter Je d'ici. te laisse commencer parce que toi, je te laisse commencer. Tu commences par tes tops parce que ton flop, c'est mon top. Ouais, Donc, ok. je te laisse commencer. Ouais, je toucherai pas, je toucherai pas. Ok. Bah dans mes tops, moi j'ai mis Tolisso parce qu'il a fait un très bon match avec Lyon après son petit retour là de blessure. Donc ça c'est cool de le revoir vite sur un terrain parce que
Le pauvre, lui, il n'a pas été épargné par les blessures dans sa carrière. Et là, il fait une saison pleine, donc c'est bien qu'il rejoue très vite. Il marque un joli but en plus de ça, donc il est dans les tops pour ça. Ça faisait longtemps qu'en plus, je ne sais pas quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il ait fait une saison aussi pleine d'un point de vue match joué, parce que lui, il a toujours eu des grosses blessures. Donc je crois qu'il a fait 30 matchs cette saison, donc ce qui est énorme. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, donc ça fait plaisir. Et j'ai mis Sinama Pongol, Florent Sinama Pongol, parce que bah, vous savez, il est consultant, alors je sais pas si vous savez, pardon, mais il est consultant pour Canal+, sur tout ce qui va être Première Ligue. Et donc, bah, lui, de ce petit frérot, il a joué à Liverpool à l'époque. Et bah, donc, ça fait plusieurs années qu'il suit Liverpool avec Canal+. Cette saison, il est presque souvent à tous les matchs. Il est en tant qu'en plus consultant en bord terrain ou dans les tribunes. Et donc là, ils étaient au bord du terrain pour ce match-là. Et il a été très ému. Et en fait, du coup, bah, il a chouigné un peu, très ému de la victoire. Tu le voyais. Et donc, bah, les autres, ils le chambraient un peu parce qu'il du coup, il a versé sa petite larme. Mais il a fait un joli petit discours pendant son interview, justement, en disant que bah, une fois que tu t'es passé par ce club, même s'il n'y est pas resté longtemps, même s'il n'y a pas beaucoup joué, bah, il te marque à vie. Et qu'il était très très heureux de voir tous ces gens célébrer ce titre. Et je sais pas, il m'a régalé, il m'a touché. C'est un vrai Reds. Et donc, c'est un gros Sancho, je le mets dans mes tops. Florent, je t'aime avec ton beau crâne luisant et ta barbe qui brille. T'as décrit le même Florent qu'il y a dans le chat. C'est vrai. Mais je l'aime aussi. Tu choisis ton flop du coup? Bah, mon flop, je vais te le laisser. Je vais te le laisser, du coup, comme c'est ton top. Ah, tu me laisses? Ah, Bah d'accord. Parce oui, que je te du le coup, laisse. le flop de Simon, c'est mon top à moi. C'est les supporters d'Everton. Je sais pas si vous avez du coup suivi ou vu sur les réseaux. Il y a des supporters d'Everton qui ont eu une idée de génie. En fait, ça dépend de quel En vrai, côté c'est tu le vois. marrant. En vrai, c'est Effectivement, si je marrant. suis du côté de Simon, j'ai envie de taper les jambes. Mais il y a des supporters d'Everton qui ont acheté des fumigènes du coup bleus qui ont refait le packaging en faisant croire que c'était des fumigènes rouges et ils les ont vendus aux supporters du coup de Liverpool. Et du coup, tu peux voir certaines images où avant le match, pendant l'arrivée du bus, au milieu de la foule, tu as de la fumée bleue qui sort parce qu'un mec il avait craqué un fumigène bleu. Et tu peux même voir que pendant le match, au tout début, pendant le You Never Walk Alone, il y a un mec dans les tribunes qui craque un fumier et Il est deg en plus. fumée bleu. Donc là, tu vois, direct, il est deck, il le fout par terre, il le fout par terre en dessous des sièges. Sauf qu'il y a quand même la fumée bleue Ouais. qui sort et qui est dans le stade en plus pendant le You Never Walk Alone. Donc c'est un génie. En vrai, c'est drôle. C'est un C'est gros du bon bâtard, chambrage. putain. C'est du bon Mais chambrage. ah ouais, C'est très drôle. c'est du beau chabrage, mais quand même, pour ce match-là, pour l'histoire et tout, ça vient quand même un petit peu gâcher le truc. Je sais même pas comment elle a pas pu se faire tabasser. Je l'imagine, sa tête. Oh putain, quel pas ça. Ouais, mais ils Non, gagnent ouais, rien, les j'avoue, non, pauvres. Au après, moins, ils gagnent rien, ils ouais, là, sont nuls. Au moins, ils sont drôles. Au moins, ils sont drôles. ouais, ouais, ouais. Bah, pour Du le coup, coup, les moi, dans les supporters tops, sont très j'ai drôles. mis Amin Gouiri. Ouais, ouais. Donc, moi, dans mes tops, j'ai mis Amin Gouiri. One, two, three, viva Amin Gouiri. Parce que du coup, il a mis un triplé. On attendait enfin ce match-là d'un attaquant de l'OM. En dehors de ses trois buts, il a été quand même très important dans le jeu de l'OM. Il a fait les pressings défensifs. Il est revenu défendre. En plus, ce nouveau système de jeu, justement, il lui demandait de plus revenir défendre. Et j'ai l'impression que ça lui a beaucoup plus. Il s'est beaucoup plus senti concerné. Il a fait un super match. Donc voilà. J'espère que ça va être un déclic et qu'il va continuer sur ce lancé parce que c'était pas trop ça quand même. Donc voilà, Amina Gouiri. J'ai également mis alors le Xerxam AFC. Alors est-ce que ça te dit quelque chose de ce club, Simon, ou pas? Ouais, c'est celui qui est monté en Championship avec, c'est celui de l'acteur Alors là. c'est un club anglais, c'est ça, c'est un club anglais du coup qui vient de monter un Championship. C'est un club anglais qui a été racheté en 2021 par les deux acteurs Ryan Reynolds et Rob Ah, McElhenney. Donc c'est le club hollywoodien de l'Angleterre et ils sont montés trois fois d'affilée. Donc depuis 2022, ils ont fait trois montées. Là, ils sont en Championship. C'est la première fois dans l'histoire de l'Angleterre qu'un club monte trois fois c'est une d'affilée. sacrée perf. Donc là, ils se retrouvent en Championship. Ils vont sacrée performance. Ouais, ils vont encore du coup
Ils sont montés de la 5e à la 2e division. Ils vont encore investir du coup pour essayer de monter en Première Ligue. De toute façon, ils avaient dès 2021 qu'ils l'ont racheté, ils ont clairement dit que leur objectif c'était d'atterrir en Ligue des Champions. Donc pour l'instant, ils sont sur la bonne voie. Donc franchement, exceptionnel. Sachant qu'en plus, ils n'ont pas non plus mis des moyens extraordinaires. Certes, c'est des moyens plus importants que les clubs qui étaient dans leur championnat respectif, mais c'était pas non plus des budgets où ils payaient pas les joueurs 10 fois plus cher non plus que les autres clubs. Ah oui, Donc, et surtout qu'en plus, c'est difficile, très hein, les cohérent en divisions fait inférieures. leur projet. Les divisions inférieures de foot anglais, c'est très difficile. Oui, oui, jamais. Et en plus, l'argent ne fait pas tout en général. Ça, on l'a vu avec plein de clubs, hein. Et c'est pas des milliardaires aussi, hein, c'est pas des milliardaires non plus, hein. En plus. Oui, et c'est pas des milliardaires. Donc voilà. Et en flop, moi j'ai mis Ben Seguir qui a fait un match catastrophique contre le Havre. Il a été inexistant. Du coup voilà. Rien de plus à dire. Flop, mon petit Ben Seguir. C'est pas souvent, mais bon, quand c'est le cas, il faut y mettre. Et ouais, il faut s'y mettre. Et il est sorti à la mi-temps en plus, du coup, je crois. Il est sorti tôt, lui, hein. Ah ouais, ouais, catastrophique le match. Eh ben. Mm. Bah écoute, ça va, on a pu bien rattraper le temps, pas faire une émission beaucoup trop longue, malgré le petit départ en retard, avec le faux Ouais, on départ, peut là. faire un petit quiz chacun Ouais. si, Attends, je euh, m'étais si les noté un gars sont joueur. chauds. Let's go. J'ai un joueur en Et moi, plus. j'ai pas de joueur là. J'ai un joueur que j'ai vu il y a pas longtemps, et je me le suis noté du coup. Alors, je vais vous donner un indice déjà. C'est un joueur que j'ai regardé quand j'ai regardé la Ligue 2 vendredi soir. Oh là là. Ouais. Aïe, 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 aïe. Donc vous êtes prêts? En plus, il y a qui dans le chat? Il y a Nico, le Duche. Ouais, bah, ils vont le trouver, ils vont le trouver. Il a commencé sa Et carrière en Sergio. 2006. Et il y a Sergio en plus. Ah oh non, mais vous allez le trouver, les gars. Il a commencé sa carrière en 2006-2009 à Chamois-Niortais. Ou Chamois-Niortais. 2009-2011 à Châteauroux. 2011-2013 à Rouen. 2013-2014 à Clermont. 2014-2018 à Caen. 2018-2021 au Stade Rennais. 2021-2023 à l'Olympique Nivet? Lyonnais. Non. Non, Olympique Lyonnais 2021-2023. Ah quoi? 2023-2024 Melbourne Victory. On va faire un petit road trip en Australie. Et depuis 2024, il joue à Clermont Foot. Et il y joue actuellement. Il joue à Clermont. Il est revenu en France. Donc lui, il en a quand même un Gonalo? peu fait. Qui? Non. Ah non. Non, non, j'allais dire Gonalo, mais c'est pas ça parce que je Non. sais il a joué à Lyon à Clermont. Mais... Euh... Putain, Kounix, il doit l'avoir celui-là. Ah bah celui-là, il a fait. Attends, il a fait. Du coup, après, Il a en fait vrai, Caen et après direct Lyon? non, Caen, Rennes, puis Lyon. Parce qu'avant, il fait plein de clubs Putain, de c'est Ligue sûr que c'est 2, facile, là. Putain, j'ai l'impression Clermont. que je l'ai. Il fait, ouais, mais vous le connaissez. Vous le connaissez tous. Clermont, Caen, Stade Rennais, Olympique Lyonnais, Melbourne, Clermont Foot. Mais c'est sûr que vous l'avez parce que Caen, c'est là où il se fait connaître vraiment en Ligue 1. Quand il se fait un peu connaître, il est bon. Du coup, il est transféré à Rennes, où là aussi, il fait des bons matchs, il fait des bonnes saisons. Il joue 118 matchs à Rennes. Et du coup, il est Il dit que c'est une transféré à Lyon. merguez, Kodix, dans le Oui, chat. Il dit qu'il oui, a. Da Silva. c'est Da Silva. ça, c'est Damien Da Silva. Damien Da Ouais. Silva avec sa grosse tête là. Oula, vous n'allez pas le voir. Non, vous n'allez pas le voir. Sa grosse tête, Bien joué, le défenseur central, bien joué, Nico. Damien Da Silva. Mais je sais pas, vous êtes fait avoir. Comment vous avez pu acheter ça, je sais pas. Allez, mais toi, j'en ai un également, un petit qui est passé par Clermont Foot aussi, tu Ah, vois. excellent. Donc ça va être rapide. Alors, j'ai commencé ma carrière en 2003 au FC Lorient et j'y reste jusqu'en 2006. En 2006, je signe à Clermont Foot et j'y reste jusqu'en 2008. De 2008 à 2017, je joue à Montpellier et 2017-2019, Gazélec Ajaccio. 2003-2006, Lorient. 2006-2008, Clermont. 2008-2017, Montpellier, où je fais 232 matchs. Eh ben, Et 2017-2019, Ajaccio, Gazélec Ajaccio. est-ce que ce serait pas Camara? Non, c'est pas le bon vieux Camara. C'est pas le gardien non plus, Nico.
Regarde le rideau. Jourdain. Oh putain, ça m'a eu. Alors d'ailleurs, Nico, petite anecdote à part, j'ai vu Jourdain il y a pas longtemps. Eh bien, je te jure que je pleurais de rire rien que de le regarder, tellement il a effectivement une tête de débile mental. C'est du délire. Il est champion avec Montpellier, oui, Sergio. Et Oh pour putain. les connaisseurs, il met même le but de la victoire pour monter en Ligue 1 quand Montpellier est en Ligue 2. Là, le dernier match. Oh. Donc, 2003-2006, Lorient. 2006-2008, Clermont. 2008-2017, Montpellier. 2017-2019, Ajaccio. Alors, si je peux vous donner un Putain, mais indice, il en a fait, il il en a est fait des matchs. milieu de terrain. Putain. Il est milieu de Milieu terrain. de terrain. Titulaire. Titulaire à l'époque quand ils sont champions ou pas? À Montpellier, oui, il a été. Quand ils sont champions, ouais, il est titulaire, ouais. Ou alors, il joue énormément de matchs dans tous les cas. Allez, je vais donner un petit indice supplémentaire. Il a son frère qui joue au foot également. Ah putain, mais je Et suis qui est con en notamment plus. passé, je crois. Et c'est Marveau. Tu l'as? Mais oui, je suis trop con. Joris Marveau, exactement. J'ai joué en plus, il est toujours dans le Joris coin. Marveau. Il est toujours dans le coin et je joue contre lui en foot à 7. Oui, et bien, Putain. Joris Marveau, que j'ai également vu aussi lors du gala de Jean-Pierre Papin, là. Il est gentil en plus, lui. Il est super sympa. Il fait Ouais, très ouais. froid. Et Il fait j'ai très froid, mais un il est collègue sympa. qui le finance aussi. Et mais, Ouais, incroyable, Joris Marveau. Ouais, putain, j'y avais pas. Mais ouais, j'y ai pas pensé. Et son frère Sylvain, il jouait à Guingamp, non? Joris Marveau. Ouais, il est passé à Rennes aussi, je crois. Je suis pas sûr, mais ça me parle comme ça. C'est possible, ouais. Bon, bah écoutez, en Enfin tout bref, cas, voilà bien. Une petite émission. ouais, désolé pour le retard, pour les petits problèmes techniques du début d'émission, mais sinon, ça c'est bien. Bah, du moins, il n'y a pas eu de problème technique, c'était surtout du retard au début, mais vous, normalement, tout s'est bien passé. J'espère que vous avez passé une très bonne émission avec nous. Pour ceux qui écoutent en podcast ou qui regardent en replay, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous êtes sur YouTube ou mais sur Twitch, je sais pas si on peut faire un truc comme ça. Mais en tout cas, merci encore d'avoir été là. Merci Nico, merci Sergio, merci le Duche. Merci aussi à ceux qui passent et des fois qui ne met pas qui participent pas sur le chat mais qui regardent l'émission. Merci à tous en tout cas. Merci mon Franck d'avoir été encore une fois exceptionnel. T'es juste énorme comme d'hab. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et en tout cas, très bonne semaine foot, comme dit Nico. Il y a une très belle semaine avec des champions. On vous fait des très gros bisous. N'oubliez pas, Common Reds, on est les meilleurs. Et à la semaine prochaine, les gars. Allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.